Bien le bonjour internet et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons répondre à la question pourquoi le ou l'APN est quasi indétectable dans notre société. Pour ce faire je vais m'appuyer sur un exemple, sur des articles qui sont publiés il n'y a pas longtemps, je suis sûr que vous les avez certainement dû voir passer. Vous avez sûrement dû voir il y a quelque temps un article sur l'amour dans le pré qui relatait la mésaventure d'un agriculteur ayant été victime d'une perverse narcissique durant l'émission. Donc voilà, sur Gala, une perverse narcissique, un agriculteur de l'amour est dans le pré balance sur sa prétendante. Voici Midi Libre, Next, et j'en passe. Pour vous situer, en fait, l'agriculteur avait contacté une émission radio de voyance pour exposer les faits. Et justement, je les ai annotés et on va les décortiquer. Alors déjà, il nous dit « ça ne va pas fort dans tous les domaines ». Il parle dans le domaine sentimental et professionnel. Voilà. Étant agriculteur, dans son exploitation d'élevage d'animaux, ils sont deux à gérer l'exploitation. Il nous dit « le problème qui se pose avec mon collègue, c'est qu'il est dans le bateau. Il se sert du bateau, mais il ne sait pas le mener du tout. Il dit également « je vais être obligé de me débarrasser de lui. Il prend sa paye, mais c'est moi qui gère tout. Il en fait de moins en moins, avec des problèmes d'addiction. » Et dans ce domaine-là, bien sûr, il dit « j'ai plus de motivation, ça devient compliqué pour moi. » Voilà le pauvre. Dans le domaine du travail, ça va pas fort. Il nous disait également que dans l'intimité, ça allait pas fort non plus. Depuis 10 ans, j'avais eu pas mal de soucis avec la maman de mes enfants, qui a voulu faire une tentative de suicide, une TS. Du coup, je me suis retrouvé à gérer mes 2 enfants. Ensuite, il explique qu'il s'est inscrit dans cette émission, L'amour est dans le pré. J'ai rencontré une personne en qui je croyais beaucoup et il s'est avéré que c'était une perverse narcissique à mes yeux. Et enfin, je suis avec quelqu'un qui a des sentiments pour moi, mais avec qui j'ai l'impression que de donner et jamais rien recevoir. Bien, maintenant que vous avez cet exemple en tête, on va laisser l'histoire de cet agriculteur et de son histoire personnelle de côté. Maintenant, imaginons que vous rencontrez une personne qui a exactement le même discours, et que vous avez le sens aiguisé pour reconnaître des manipulateurs. On va décortiquer ensemble chaque phrase et vous serez très surpris de ce qui se cache derrière. Je vous donne quelques clés. On va reprendre exactement les mêmes phrases que je vous ai exposées tout à l'heure, et on va voir s'il y a des techniques de manipulation derrière. Ça ne va pas fort dans tous les domaines. C'est une technique d'approche qui permet d'éveiller votre empathie. C'est la technique de se plaindre, aimer se faire plaindre. C'est même la technique du petit garçon qui vient en pleurant car il a bobo et il demande un pansement et un bisou magique. Ça marche, ça éveille l'empathie de tout le monde. Mais le problème avec un pervers narcissique ou une personne manipulatrice, cette technique est sa technique de référence constamment. C'est sa technique de pensée. Il se plaint de tout, c'est toujours lui la victime. Il ne fait que parler de ses problèmes, d'où la médaille d'or de personne toxique. Le problème qui se pose avec mon collègue, c'est qu'il est dans le bateau, il se sert du bateau, mais il ne sait pas le mener du tout. Après la plainte, on a bien sûr la critique. Mais quand un manipulateur critique quelqu'un, il s'assure que vous ne pourrez jamais vérifier l'information. Auquel cas, imaginez, son collègue, vous ne le verrez jamais, donc vous ne pouvez le croire que sur parole. Je vais être obligé de me débarrasser de lui. Ça reflète la technique de se débarrasser des gens qui ne sont pas utiles ou qui ne sont plus utiles. Ensuite, il prend sa paye, mais c'est moi qui gère tout. Il en fait de moins en moins avec des problèmes d'addiction. Bon, déjà avec des problèmes d'addiction, paf, il critique, ça on ne pourra pas le vérifier, on peut le croire sur parole. Donc il présente une personne très peu fiable. Donc là il fait croire qu'il gère tout alors qu'il ne porte que les lauriers en faisant le minimum. Souvent c'est comme ça, quand un manipulateur ou un pervers narcissique, un ou une bien sûr, pervers narcissique, commence à dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est moi le meilleur, etc. Souvent, il a pompé les idées ou le travail des autres. Exemple, au travail, il vous demande au travail de l'aide quant aux idées à mener vers un projet. Voilà, il vous demande, donc vous lui proposez pas mal d'idées et vous travaillez dessus. Et lui, il va les utiliser en disant partout que c'est lui qui les a trouvées, que c'est un génie, on va dire entre guillemets. Et bien que bien sûr, il a travaillé avec vous, mais c'est lui qui a géré tout, et qu'il dit que vous en faites de moins en moins, etc. Bien, vous continuez à discuter avec cette personne-là, et il vous dit « Depuis 10 ans, j'avais eu pas mal de soucis avec les mamans de mes enfants, qui a voulu faire une tentative de suicide. Du coup, je me suis retrouvé à gérer mes 2 enfants. » On va reprendre la tentative de suicide, la TS, c'est qui a fait ou qui a voulu faire, ce qui est absolument pas du tout la même chose entre passer à l'acte ou dire que je vais me suicider. Et nous, dans notre inconscient du dialogue, on va se dire « Ah, mince, elle a fait une TS ». Et en fait, peut-être que non, elle a juste voulu le dire « Je vais me suicider parce que dans un état de colère ou de problème psychologique, ça a dû arriver ». Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il se plaint de son ex-femme ou même de sa compagne actuelle. En tout cas, ici, c'est son ex-femme.
ou en tout cas la maman de ses enfants. Donc il n'hésite pas à tartiner, hein, de dire qu'il a eu pas mal de soucis avec elle. Et rappelez-vous, dans les vidéos que j'ai fait il y a quelques années, quand je présente un pervers narcissique, je dis que c'est un fou qui veut rendre fou l'autre pour aller mieux. Et je vous ai aussi dit il y a quelques années, attention, je tire la sonnette d'alarme quand quelqu'un vous dit ma femme ou mon conjoint a fait une tentative de suicide ou veut se suicider. Il peut arriver qu'effectivement il y a un problème psychologique qui est très très loin sous-jacent derrière ou dont il n'est pas du tout responsable. Mais il arrive très souvent que c'est le ou la conjoint pervers narcissique qui pousse la personne à passer à l'acte. Rappelez-vous, vous n'avez que très très peu de solutions face à un pervers narcissique dans son intimité. Soit vous pouvez le fuir, soit vous encaissez, mais il y a un moment où vous allez passer par des gros problèmes psychologiques, notamment des tentatives de suicide, des gens qui ont réussi. Ou soit, troisième solution, c'est la mort. Voilà. Il n'y a que 3 solutions possibles et imaginables actuellement avec un ou une pervers narcissique. Alors comme je vous disais il y a quelques années, je tire la sonnette d'alarme quand quelqu'un vous dit mon ex-femme ou ma conjointe a fait une tentative de suicide. Peut-être soit elle avait un problème effectivement d'ordre psychologique interne suite à son parcours de vie, ou soit son ou sa conjoint est tellement toxique que il n'avait pas de solution que de pouvoir se libérer que par son propre moyen. Et enfin, la personne avec qui vous parlez dit « Du coup, je me suis retrouvé à gérer mes enfants ». Alors, un manipulateur de haut vol ou un ou une pervers narcissique n'a aucun amour envers ses enfants, sauf s'ils sont utiles. Et là, ils sont utiles puisqu'il peut se plaindre en disant « C'est moi qui ai géré ». Non seulement il critique son ex-femme, il dit que c'est moi qui ai tout géré alors que sachant que pertinemment comment ça fonctionne, ces personnes-là n'ont aucune gestion des enfants affectifs. Peut-être il leur donne à manger, peut-être qu'effectivement il les habille, mais au niveau relationnel et affectif, c'est le vide total et intersidéral. Et quand bien même ça se trouve, gérer ses enfants, il les a peut-être donnés à une nourrice ou bref, à s'occuper, à laisser chez les grands-parents le week-end pour aller s'amuser ou pendant toutes les vacances. Donc voilà, imaginons l'hypothèse. Ensuite, cette personne fictive vous dit « J'ai rencontré une personne en qui je croyais beaucoup et il s'est avéré que c'était une perverse narcissique à mes yeux. » Et là, attention, technique de manipulation. Et là, je ne vais pas vous dire en fait réellement la technique de manipulation, je vais vous dire quelle en est la cause. Il faut jamais dire à un pervers narcissique qu'il est un pervers narcissique car il fait une méga projection et il retourne cette magnifique étiquette sur sa victime. Ce qu'il faut lire entre les lignes quand il vous dit ça, c'est « J'ai eu une discussion avec ma compagne, elle m'a traité de pervers narcissique. » Mais sauf que moi je suis beaucoup plus intelligent parce que quand elle a dit ça, on était que tous les deux. Mais maintenant que je suis avec une autre personne, avec des gens, je vais dire partout que c'est une pervers narcissique, comme ça je vais la voir avant. Je vais la discréditer comme mon ex-femme, comme ça on va pouvoir me plaindre. Quand même, je suis du haut niveau quand même. Vous pouvez me plaindre quand même là-haut. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais dire en face d'une personne qu'elle est une pervers narcissique ou un pervers narcissique. Parce que ça se retourne immédiatement contre vous. Et enfin, je suis avec quelqu'un qui a des sentiments, donc sa nouvelle compagne, pour moi, mais avec qui j'ai l'impression que de donner et jamais rien recevoir. Alors pareil aussi, c'est encore une mise en garde, voilà pourquoi ne jamais s'énerver contre un PN, pardon, car dans un moment de colère, on divulgue des informations qui se retournent contre nous, contre vous. Par exemple, dans la énième engueulade que vous avez avec cette personne, vous lui dites « J'en peux plus, j'ai l'impression de tout te donner, mais toi tu me donnes strictement rien ». Ça, pareil, dans un cadre d'intimité à deux, il va le retenir. Et qu'est-ce qu'il fait? Par projection, il fait l'inverse. Et maintenant, il dit à tout le monde que j'ai l'impression de tout donner, mais elle me donne rien. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez compris pourquoi un ou une PN sont quasiment indétectables au vu de notre société. Je le redis, je me suis appuyé que sur les phrases qui ont été reprises de cet agriculteur. Je ne connais pas du tout cette personne, je ne veux pas du tout savoir si il ou sa prétendante était pervers narcissique. Je voulais juste vous montrer un exemple de ce que peut être le discours d'un ou d'une PN et que en fait tout le monde tombe dans le panneau. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très vite.